Avec Béatrice Benoît-Gonin, on va s'intéresser à un immense peintre français qui, alors je regarde mes fiches, mais c'est vrai, va fêter ses 99 ans en décembre prochain. C'est Pierre Soulages. C'est Pierre Soulages, voilà, qui est à l'honneur à Martigny, à la Fondation Gianada, qui, elle, fête ses 40 ans cette année et qui, après 177 expositions, a décidé de rendre honneur à un artiste vivant, contemporain, français, même si ça se passe en Suisse, parce que de toute manière, nous sommes frères et sœurs avec la Suisse, évidemment. Et c'est un artiste, alors évidemment, qui est moins connu peut-être en Suisse qu'en France, mais de toute manière, sa renommée est telle à Pierre Soulages. C'est un des artistes les plus cotés actuellement sur le marché de l'art. Ses toiles s'arrachent, ses grandes toiles noires s'arrachent à prix d'or, vraiment, quoi. Donc, une rétrospective comme celle-là, parce qu'il s'agit d'une rétrospective, va montrer justement tout ce processus de Pierre Soulages, du début de sa carrière, justement, à cette arrivée dans le noir. Alors, n'ayez pas peur, parce que pour les gens qui vont se dire oh là, moi, le noir, j'aime pas ça, des tableaux noirs, il y en a d'autres qui les ont fait bleus avant. On a même entendu, moi je peux le faire. Moi j'ai entendu. Voilà, Yves Klein faisait tout en bleu, Fontana tout en blanc. Donc on se dit, voilà, lui, il a choisi tout le noir, mais finalement, c'est quoi la différence? La différence chez Pierre Soulages, c'est que c'est pas du noir, c'est que c'est de la lumière. Regardez. C'est une rétrospective Pierre Soulages qui couvre 7 décennies de peinture avec un choix ciblé d'œuvres. Alors, on démarque avec les premiers brous de noir des années de 1948. Le brou de noix est un liquide qu'on obtient à partir de la coquille de noix. C'est une matière tout à fait non académique et c'est Pierre Soulages qui invente ce phénomène donc, de créer des œuvres sur papier avec cette matière-là. Début 1979, Pierre Soulages commence à couvrir, tout d'abord accidentellement, ses toiles entièrement de noir. À force d'appliquer la couleur, d'enlever, de gratter, tout d'un coup, il avait remarqué avec frayeur que la toile était complètement couverte du noir. Donc c'était du jamais vu. Il avait d'ailleurs l'intention de la détruire et il a tout d'un coup remarqué que la toile brillait, qu'elle émanait la lumière. Il va commencer à faire des recherches, à travailler sur cet effet de lumière qui peut se dégager du noir, des œuvres qu'il va appeler à partir de 1990 les outres noires. Donc on est au-delà du noir. Pour Pierre Soulages, le noir, c'est la couleur de la vie et de la lumière. On peut faire des expériences tout à fait amusantes. Le visiteur peut se promener et verra que le tableau se modifie sans cesse. Et c'est ça la particularité des outres noirs de Pierre Soulages. Les œuvres de Soulages invitent à la méditation du fait que les toiles se modifient sans cesse. Et on a besoin de cela aujourd'hui. Dès le début de sa carrière, Béatrice, est-ce que Pierre Soulages, il était dans du foncé, il a aimé le foncé dès le début? Très rapidement. Il n'est pas passé du blanc au noir? Non, il n'est pas passé du blanc au noir, mais tout au début de sa carrière, dans l'immédiate après-guerre, il y avait encore du blanc dans les tableaux. Et puis c'est au fur et à mesure le noir. Qui a recouvert la toile. Qui a recouvert totalement la toile. Et Pierre Soulages, que j'ai rencontré plusieurs fois, et notamment en 2014, quand son musée a été ouvert à Rodez, me disait, eh bien, c'est pas du noir, c'est de la lumière. Et finalement, ce qu'il recherche, c'est ça. C'est la lumière que lui apporte cette couleur noire. Donc ça à découvrir à Martigny, à la Fondation Pierre Gianada. C'était, oui, ça va, c'est super bien. Alors, on va pas le dire trop vite. Donc c'est la Fondation Gianada à Martigny, en Suisse. Et c'est prolongé l'expo jusqu'à janvier, jusqu'au janvier 2019. Merci beaucoup.